Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine passion et marché de l'automobile et nous allons parler santé des enfants et des hommes. Nos invités de la semaine sont Jean-Christophe Welch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement des concessionnaires d'Épinal et vous allez nous détailler dans quelques instants une nouvelle édition, la 40e édition. Le chiffre est important. Oui. 40e édition du Salon de l'Auto d'Épinal. Ça se passe les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre à Épinal, bien évidemment. Jackie Schneider, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité Vosges de la Ligue contre le cancer et vous allez nous parler des 6e foulées des barbus. C'est le dimanche 6 novembre au Parc du Château à Épinal. 5 novembre, pardon. Ah, décidément. 6e édition, mais dimanche 5 novembre. Christine Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Le Courageux Combat d'Antoine et vous allez nous parler, vous, de votre association et puis d'une conférence que vous proposez le jeudi 9 novembre à Vittel sur les cancers pédiatriques avec un conférencier de marque, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Jean-Christophe Welch, donc les concessionnaires auto d'Épinal proposent une nouvelle édition du Salon de l'Auto. Quand je disais tout à l'heure, j'insiste sur le 40e salon de l'auto, pour la simple et bonne raison, on a eu l'occasion déjà d'en parler les précédentes années, que c'est le dernier vrai salon de l'auto qu'il reste sur la région Grand Est. Exactement, je pense que c'est le plus dernier rassemblement de concessionnaires. Oui, c'est 50 ans de rassemblement et 40e édition, puisqu'il y a eu des années où le salon n'a pas été mis en place. Pour des raisons diverses. Alors, la dernière fois, c'était l'année Covid. Et donc, c'est pour ça que c'est la 40e édition. Alors, 40e édition, donc je l'ai dit, qui se passera les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre à Épinal. 40 éditions. Pourquoi ? Comment ça se fait que ce salon de l'auto perdure ? Là, il n'y en a pas à Strasbourg, il n'y en a pas à Metz, il n'y en a pas à Nancy, il n'y en a pas à Reims, il y en a à Épinal. C'est l'essentiel. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une solidarité déjà dans nos métiers qui n'existe peut-être pas ailleurs, où tous les concessionnaires se connaissent, travaillent ensemble, non pas dans la concurrence, mais dans le soutien du marché. Et puis le fait également que le marché étant en perpétuelle mutation, on a besoin de s'échanger, de se parler, de se montrer. Et l'idée, effectivement, est de se montrer tous ensemble sur un seul lieu. Pour la dernière fois, c'était 10 000 personnes sur 3 jours. Et c'est pour permettre également aux passionnés et clients automobiles de pouvoir échanger et discuter aussi bien sur la technologie que sur les modèles et nouveaux modèles. Alors, j'allais y venir justement. C'est quelque chose qu'on oublie parfois. L'innovation en industrie automobile, elle est tout simplement incroyable. Voilà, tous les ans, il y a des choses, des innovations technologiques qui parfois après servent à d'autres usages dans d'autres domaines de notre quotidien. Voilà, comme vous l'avez dit, l'innovation, c'est important de la montrer. Alors, exactement. De la vendre aussi, parce qu'évidemment, on est sur une démarche commerciale, bien évidemment, mais voilà, c'est un salon qui peut intéresser tout un chacun, ne serait-ce que sur l'aspect technologique. Exactement. Alors, le salon, enfin, l'automobile en elle-même se dirige vers effectivement un marché propre, un marché décarboné, écologique. Il est orienté essentiellement sur de l'électrification de véhicules ou par la partie hybridation, donc, qui était la première, plus facile à mettre en œuvre et la première modernité apportée effectivement à l'automobile. Le deuxième, donc, c'est le 100% électrique, alors qui bouge et qui court très vite, puisque aujourd'hui le marché effectivement est capté par des marques étrangères, entre autres des marques chinoises qui accélèrent effectivement la concurrence. Et puis des recherches qui continuent sur effectivement l'hydrogène. Pour l'instant, effectivement, sur tout ce qui est transport en commun ou transport de marchandises, mais qui va arriver d'ici peu, je pense, sur l'automobile. Quid du nombre de concessionnaires, d'exposants qui seront présents, parce qu'on parle de l'auto, mais sur votre affiche qu'on a vue et qu'on va revoir, il y a un petit peu il y a des pictogrammes de tous les modes de transport. Exactement. Et ça va jusqu'à la trottinette électrique, évidemment. Oui. Alors on a au départ, effectivement, quand on a repris, nous, l'organisation du salon en 2015, on était uniquement sur le transport automobile et on a voulu effectivement se diversifier aujourd'hui et être sur la mobilité en général.
aussi bien donc des nouveaux exposants en vélo électrique, les motos qui nous ont rejoints il y a déjà quelques années. On parlait également l'an dernier des transformations de fourgons et fourgons aménagés, qui est encore aujourd'hui en pleine effervescence. La tendance à la hausse se poursuit à ce sujet. Exactement, les scooters électriques, les trottinettes, enfin tout ce qui est aujourd'hui mobilité en fait. Quelle sera la grosse surprise de cette 40e édition parmi les exposants en termes de technologie, en termes de fun, d'animation? Je vous laisserai découvrir les surprises parce que je pense qu'elles seront nombreuses, mais essentiellement autour de l'électrique. Ok, donc énormément de choses à faire, encore beaucoup de pédagogie, énormément de questions de la part du grand public à ce sujet. Alors les gens les consommateurs sont très disciplinés, pour le coup, sont très curieux. Et aujourd'hui, je suis toujours surpris effectivement de la connaissance qu'ils ont du produit. Certaines fois qui dépassent effectivement nos propres connaissances. Mais aujourd'hui, les gens, au départ, il y a 2-3 ans, les gens étaient un peu perdus. On parlait d'hybride, on parlait d'électrique, on parlait de thermique. Mais au fur et à mesure des années, les gens se sont renseignés et pour le coup, aujourd'hui, savent comment fonctionne l'électrique. Alors, on a vu au cours de cet entretien, on voit des émissions, évidemment, des images de l'édition de l'année dernière, mais à garder en tête qu'il y aura des modèles qui paraîtront déjà un petit peu vieux, tellement les choses vont vite, évidemment, en matière d'automobile et d'industrie et d'innovation autour de l'auto. Un petit peu de rétro, toujours pour les passionnés de vieilles mécaniques, de vieux moteurs. Il y a le côté un petit peu aujourd'hui, économie verte, développement durable, etc. Mais les vieux moteurs, ça reste quand même évidemment, ça intéresse toujours. On est né avec, la nostalgie existe toujours. La passion de l'automobile est quand même effectivement une des plus grandes passions partagées par l'ensemble de la population aujourd'hui. D'autant plus dans la culture française, si je peux me permettre. En plus, alors pas que française, mais européenne. En général. Puisqu'on a été, je pense, effectivement, il y a énormément de constructeurs européens qui ont existé il y a aujourd'hui 50 ou 60 ans. Mais oui, alors effectivement, il y a des expositions, il y aura aussi bien des anciennes voitures que des voitures très sportives, puisqu'il y aura une exposition qui sera faite également par le nouveau circuit de Mirecourt. Ok. Voilà, et donc on va toucher, je pense, effectivement tout le concept de mobilité dans sa généralité. Combien de concessionnaires? Vous n'avez pas répondu, je crois. Alors les concessionnaires, c'est aujourd'hui les marques représentées, que je ne me trompe pas, ça va être une vingtaine de marques représentées. Quasi toutes. Quasi toutes. Ouais. Ok. Allez. Jean-Christophe Welch, merci beaucoup. Donc, vous nous donnez rendez-vous pour une nouvelle édition, la 40e édition. Et on insiste de nouveau que c'est le dernier des Mohicans parmi les salons de l'auto, des salons autour de l'auto sur le Grand Est. Voilà, c'est le seul salon qui demeure où tous les concessionnaires se regroupent et où il y a des animations diverses et variées autour de, je l'ai dit tout à l'heure, de cette passion et de ce marché. Parce qu'on est vraiment sur les deux volets et c'est ce que vous avez, ce que vous souhaitez mettre en exergue, notamment dans ce salon. Donc, qui se passera vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre au Centre des Congrès d'Épinal. Merci beaucoup. Bon salon. Merci, Jackie Schneider, nouvelle édition des Foulées des Barbus. Foulées des Barbus, c'est évidemment cette course à l'instar des Foulées Roses spinaliennes dans le cadre d'Octobre Rose. Là, on sera tout début novembre, puisque le dimanche 5 novembre, vous proposez la 6e édition déjà de ces Foulées des Barbus, qui s'adresse donc aux hommes. Nouveau, j'ai envie de dire, punchline, le challenge des gentlemen. Oui, ça vient un petit peu de la Ligue contre le cancer, parce que en 2018, il y a certains comités qui ont justement voulu sensibiliser les hommes à tous les cancers, justement masculins. Et puis, ils ont fait des actions pendant tout le mois de novembre. Et c'est la Ligue nationale qui a repris le Challenge des Gentlemen. Alors, on connaît Movember en référence à une habitude anglo-saxonne, on va dire. Ça vient d'Australie, oui, voilà, où tous les hommes, au mois de novembre, se laissent pousser la moustache pour justement sensibiliser la population aux différents cancers. Bon, ça a moyennement pris Movember en France. Ouais, Movember, ça prend pas. Ça a pris beaucoup moins évidemment que Octobre Rose et toutes les animations marches ou courses ou randonnées estampillées Octobre Rose. Allez, on rappelle évidemment sensibilisation, vous l'avez dit, au cancer masculin. En général, principalement cancer de la prostate. Prostate, là on va parler plus du cancer de la prostate. C'est vrai que ça concerne 71 000 nouveaux cas par an en France, qui est énorme sur
sur 245 000 cancers masculins. Hein, ça représente 25% des cancers justement masculins. Ok, alors ça c'est le cancer diagnostique de la maladie, des décès derrière, quelle proportion? Des décès, il y en a 8 000 par an quand même. Un cancer de la prostate, c'est la troisième cause de décès au niveau masculin, quoi. Ok, donc on garde 8000 décès sur 71 000 cas détectés. Quel autre cancer masculin vous souhaitez mettre en exergue dans cette journée? Le cancer des testicules. Hein, après le cancer des côlons, bien sûr, ça concerne, on parle au mois de mars, par rapport au mars bleu. Voilà, c'est plutôt le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Ok, et l'idée, alors défouler des barbus, bien sûr, c'est une journée festive, entre guillemets, autour de ce dépistage. 10 € de participation, 10 € de participation, 10 € qui seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer pour aider les malades, tout simplement. Ouais, c'est 10 €. Je rappelle aussi, surtout que c'est une course et marche. Hein. C'est pas seulement une course, c'est pas chronométré, donc c'est chacun ce rythme, chacun son niveau. Donc ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une course, donc ils viennent pas, mais c'est vraiment très très festif. Au niveau, oui, c'est pas 10 € qui seront versés, c'est 10 € qui restent dans les Vosges parce que c'est la Ligue contre le cancer qui organise la manifestation. Donc dès la première inscription, grâce à nos partenaires financiers qui payent toute l'organisation, les 10 € restent dans les Vosges pour notre service d'aide aux malades, la commission sociale. On a une commission sociale qui aide financièrement les gens qui sont dans le besoin par rapport à leur perte de travail ou en demi-traitement. On a les soins de support, les soins de confort qu'on a développés depuis 2013. Aujourd'hui, on en a 14 dans le département et qui sont bien développés. Et aussi, on aide aussi les hôpitaux pour des achats des matériels de confort. Je prends un exemple. Un chevet réfrigéré à côté du lit, c'est très important pour que les personnes puissent justement mettre de la boisson au frais, et des choses comme ça. Donc là, c'est une aide qu'on apporte aussi aux hôpitaux. Ok. Soins de support, vous l'avez dit, 14 soins identifiés, 14 services d'aide au traitement et comment dirais-je, à la maladie, évidemment, à bien gérer sa maladie. On est sur de la socio-esthétique aussi pour les hommes. On est sur quoi d'autre? La socio-esthétique qui est très importante. C'est vrai que j'insiste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui bénéficient de ces soins de support parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils pensent que c'est que pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Il y a des hommes qui vont à la socio-esthétique se faire un petit soin de visage, des choses comme ça, c'est très important. Après, il y a plein de choses. Il y a l'activité physique adaptée qui est très important. Il y a l'alimentation. Voilà, on peut consulter un nutritionniste et puis plein d'autres choses. Et tous ces soins-là, j'insiste, sont gratuits pour les patients et financés par la Ligue. Combien de participants l'année dernière, rappelez-nous? 1220. 1220. Alors chaque année, ça augmente. L'idée, c'est pas évidemment d'atteindre des records, mais voilà, les médias, on aime bien savoir est-ce que ça y est, est-ce que c'est un record. Mais c'est bien, parce que qui dit record dit de plus en plus de personnes qui en parlent, d'une part, et d'autre part, de plus en plus de fonds qui abondent dans les caisses de la Ligue contre le cancer pour aider les malades directement. Oui, j'ajoute que cette année, on a une nouveauté. On a fait un circuit particulièrement pour les personnes à mobilité réduite de 2 km. Et puis voilà, on va accueillir toutes les personnes là, vraiment de bon cœur, pour les associer à la cause. Et puis voilà, ils peuvent participer au Foulée Rose parce que le parcours est plat. Et puis là, ça sera un parcours plat aussi de 2 km. Bien sûr, ils n'iront pas sur les ruines derrière le château, c'est trop compliqué. Donc voilà. La longueur du circuit pour les autres? 2 km pour les PMR et 6,5 km pour le grand circuit. 6,5 km toujours évidemment autour du parc du château. Tout à fait. Et un aspect festif avec, on l'a vu tout à l'heure en image, bien sûr, une petite séance d'entraînement, des animations avant, des animations après. C'est toute une journée autour évidemment de la sensibilisation, du dépistage des cancers masculins. Quelques mots encore en statistiques, entre guillemets, sur le cancer de la prostate par rapport au dépistage. Il n'y a pas de dépistage organisé pour le cancer de la prostate, contrairement au dépistage du cancer du sein donc, et du côlon. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres. Difficile, on peut pas donner de chiffres.
Ok, bon, en tout cas, évidemment, on appelle, grosso modo, à partir de quel âge, quel dépistage, rappelez-nous? Pour la prostate? Ouais. Non, mais il n'y a pas de Oui, dépistage. mais Mais c'est le PSA, je veux dire, ouais, tout le on peut le monde, faire quand même. Non, voilà. mais C'est il n'y a vrai pas de que dépistage organisé. c'est pas de dépistage organisé. Après, tout le monde peut, si vous avez des troubles urinaires, bah, vous allez Voilà. voir votre médecin qui vous fait un test de taux de PSA. Et si vraiment le test n'est pas bon, bah, après, à ce moment-là, vous allez voir un spécialiste, un urologue qui ira plus loin, quoi. Cancer du côlon, comment ça se passe pour se faire dépister? Si on a un doute, si je sais que Cancer sais-je. du côlon, c'est pareil. À partir de 50 jusqu'à 74 ans, vous recevez un courrier du centre de dépistage régional. Et à ce moment-là, bah, vous allez chercher votre test qui est très simple maintenant, qui est très simplifié chez votre médecin. Et puis vous faites test de sang et que vous envoyez, et puis vous aurez le retour après. Alors, cancer du côlon, dépistage organisé. Cancer de la prostate, pas de dépistage organisé. On a bien compris. C'est ça. Merci beaucoup, Jackie Schneider, donc, Merci à vous. pour le comité Vosges de la Ligue contre le cancer. 6e édition des Foulées des Barbus, le dimanche 5 novembre à Épinal. C'est au Parc du Château. En matinée, 10 € d'inscription. 10 € intégralement reversés à la Ligue contre le cancer pour aider les malades, bien évidemment. Merci beaucoup, Jackie, Merci à et vous. félicitations encore pour votre engagement depuis des années autour de cette cause, bien évidemment, et des cancers. Et ben justement, on va continuer à en parler avec vous, Christine Poinçon, la présidente de l'association Le Courageux Combat d'Antoine. Vous nous proposez un nouveau rendez-vous de sensibilisation, d'information autour évidemment des cancers pédiatriques cette fois-ci. On passe d'un type de cancer à un autre, mais voilà, c'est la dure réalité des problématiques de santé. Conférence donc sur les cancers pédiatriques jeudi 9 novembre à Vittel, c'est à 18 h au cinéma L'Alhambra. Quelques mots d'abord, si vous voulez bien, sur le courageux combat d'Antoine. Pourquoi cette association et bien sûr pourquoi cet engagement sur cette cause? Alors l'association est née quand Antoine est tombé gravement malade, donc Votre mon fils. Voilà. L'association a été créée pour recevoir les parrainages à l'époque du collège de Vittel, où tous ses camarades voulaient courir pour lui, pour que les parrainages récoltés puissent améliorer son quotidien. Antoine qui est parti à quel âge, rappelez-nous? Alors pardon. il venait d'avoir 15 ans quand il est décédé et à peine 14 quand il est tombé malade. Donc tumeur au cerveau, très agressive. Mhm. Donc il s'est retrouvé très rapidement hémiplégique du côté gauche, sauf qu'aujourd'hui encore, ce type de cancer qui est vraiment propre à l'adolescent ne se guérit toujours pas. Et donc après son décès, on n'avait pas trop le choix ou d'arrêter ou de continuer l'association. Donc pour nous, c'était important de continuer son combat pour les autres, puisque s'il avait eu la chance de s'en sortir, je pense qu'il aurait continué pour les autres. Et puis on est tellement bien placé pour connaître les besoins en recherche qui sont difficilement subventionnés. En tout cas, c'est vrai que c'est pas le type de cancer que les laboratoires financent automatiquement. C'est 500 décès par an. Donc c'est beaucoup moins que chez les femmes ou chez les hommes, mais ça reste néanmoins la première cause de décès par maladie chez l'enfant et l'adolescent. 500 décès par Chaque an année en France. France. Oui. Cette conférence, donc le jeudi 9 novembre à Vittel, au cinéma L'Alhambra, vous faites venir quelqu'un qui s'y connaît évidemment en la matière, à savoir Pascal Chastanier, Chastanier. j'avais un doute sur la prononciation. Donc le chef de service d'hémato-oncologie pédiatrique à l'hôpital des enfants de Brabois. L'idée de cette conférence, quelle est-elle? C'est de sensibiliser, puisque chez l'enfant, malheureusement, il n'y a pas encore de dépistage. Donc, c'est de sensibiliser. Ça reste un sujet très tabou. En tout cas, nous, on se rend compte qu'effectivement, en voulant en parler, de par toutes les actions et manifestations qu'on fait tout au long de l'année, cancer et enfant dans la même phrase, c'est compliqué pour beaucoup, beaucoup de personnes. Néanmoins, il faut en parler parce que c'est pas parce qu'on va plus en parler que ça va s'arrêter, ce serait beaucoup trop simple. Donc sensibiliser, dire que ça existe parce que c'est 2500 nouveaux cas chaque année en France. Donc les décès, on en a parlé. Effectivement, il y a des cancers qui se guérissent et fort heureusement.
mais malgré tout, souvent des séquelles assez lourdes au moment de la vie d'adolescent ou d'adulte, hein, selon l'âge où l'enfant s'est battu contre son cancer. Mais forcément, quand un enfant se bat contre son cancer, ça veut dire qu'il est en pleine croissance et que ça peut avoir des interférences plus tard au cours de sa vie d'adulte. Donc l'idée, c'est forcément de guérir mieux avec le minimum de séquelles. Et puis une conférence pour en parler, parce que comme chez l'adulte, le cancer, plus tôt il est décelé, moins il y aura de traitements agressifs, et puis meilleures seront les chances de guérison dans les cas pour les cancers qui peuvent se guérir, bien sûr. Comment on explique qu'il y a encore énormément d'inconnus autour des cancers pédiatriques? Alors vous l'avez dit, la recherche évidemment est beaucoup moindre que sur les cancers de beaucoup plus grande ampleur, notamment bien sûr par rapport, les cancers adultes, quoi. Mais pourquoi les enfants, par rapport à la croissance, pourquoi c'est différent? Alors chez l'enfant, c'est compliqué parce qu'effectivement, autant chez l'adulte, effectivement, comme en parlait Jackie, l'alimentation est importante et quelquefois, il y a, on va dire que ceux qui fument ont peut-être plus de risques d'attraper un cancer des poumons, des choses comme ça chez l'adulte. C'est quasi sûr, ça, on est d'accord. Voilà, alors après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui fument vont avoir un cancer, hein, on est d'accord. Certes. Mais chez l'enfant, c'est ni une question d'alimentation, ni quoi que ce soit. Sauf que quand arrivent des tumeurs chez un enfant, comme il est en pleine croissance, il y a des tumeurs qui explosent très rapidement, qui se développent très rapidement. Les origines, alors il y a des pistes, hein, mais qui ne sont pas encore scientifiquement démontrées et approuvées. À savoir ? On parle beaucoup d'environnement, forcément. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, voilà, il y a des pistes, il y a des recherches qui sont lancées aussi pour connaître l'origine des cancers, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de connaître des origines pour limiter les dégâts. Quand on parle d'environnement, concrètement, on parle évidemment de pollution très diverses, pollution de ressources naturelles, pollution électromagnétique. Oui, voilà, c'est tout type de pollution confondue. Après, voilà, il y a des axes de recherche. Alors nous, c'est vrai nous, au niveau de notre association, on va principalement orienter nos dons à la recherche, on va dire, médicale. Moi, alors peut-être pas moi, hein, mais j'espère que mes enfants ou petits-enfants connaîtront, ou à un moment donné, les médecins ne seront pas obligés de dire à des parents votre enfant a un cancer, celui-là, on ne sait pas le guérir, on se lance dans des soins palliatifs et profiter de chaque instant. Je veux dire, voilà, l'idée, c'est de guérir le maximum de jeunes, avec bien sûr le minimum de séquelles, hein. C'est pas non plus guérir à tout prix, parce que voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment la tumeur cérébrale d'Antoine. Voilà, elle n'est toujours pas guérissable aujourd'hui. Alors on sait aussi que le cerveau, c'est très compliqué, et que l'enfant en croissance est forcément compliqué, mais au moins les axes de recherche, nous, par rapport à Pascal Chastanier, c'est vrai que c'est auprès de lui qu'on fait le maximum de nos dons dans la recherche. Même s'il y a des échecs, au moins ça fait aussi avancer le reste, parce que si un échec arrive par rapport à un axe de recherche, ils savent que c'est pas sur cet axe-là qu'il faut continuer, et puis ils repartent sur autre chose. Mais c'est sûr que c'est très compliqué chez un enfant qui est en pleine croissance, sachant qu'en plus on prend 80% des cancers de l'adulte ne concernent pas l'enfant, et 60% des cancers de l'enfant ne concernent pas ou peu l'adulte. Sauf qu'aujourd'hui, on va prendre majoritairement, alors pas que, hein, mais majoritairement des traitements adultes qu'on va adapter à l'enfant, mais il faut vraiment trouver une vraie recherche dédiée, parce que chez l'adulte, quand l'adulte reçoit un traitement quel qu'il soit, la croissance est terminée. Chez l'enfant, ce n'est pas du tout le cas. Alors ça s'appelle cancer, mais parfois c'est complètement différent.
En tout cas, Pascal Chastanier, le professeur Pascal Chastanier l'expliquera bien mieux que moi. Et voilà, et on espère, oui, avoir, voilà, qu'il y ait du monde parce que malheureusement, on n'est pas tout seul. 500 décès par an, c'est plus d'un enfant par jour qui meurt d'un cancer et on en parle trop peu. Ce sont voilà, des familles complètement décimées et il y a une importance voilà, de faire, voilà, de parler plus, de sensibiliser de plus en plus sur ces cancers pédiatriques. Christine Poinceau, merci beaucoup pour toutes ces Merci informations et tous ces messages, évidemment, de sensibilisation d'une part, mais aussi d'espoir d'autre part. Tout à fait. Évidemment, ah oui. c'est important. Et votre passion, votre engagement dans ce combat est à saluer aussi, bien évidemment. Merci. Le jeudi 9 novembre, c'est à 18h au cinéma l'Alhambra, conférence sur les cancers pédiatriques, donc animée par le professeur Pascal Chastanier, de l'hôpital des enfants de Brabois, et donc le courageux combat d'Antoine, association qu'on peut suivre et qu'on peut soutenir évidemment dans toutes ses actions tout au long de l'année. Merci beaucoup Christine. Merci à vous Ludovic. Jackie Schneider, rendez-vous toujours donc le dimanche 5 novembre pour la 6e édition des Foulées des Barbus, et Jean-Christophe Welch, vous nous donnez rendez-vous, je rappelle, au Salon de l'Auto, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre, c'est au Centre des Congrès d'Épinal. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. On se retrouve sur le terrain. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.